Georges Cochet, passionné de moto. Avec 4 350 € de revenus nets mensuels à lui seul, il fait partie des 10% des Français les plus aisés. Georges est un ancien capitaine de gendarmerie, aujourd'hui à la retraite. Comme il s'ennuyait ferme entre ses quatre murs, cet homme divorcé, sans enfant à charge, a repris un travail. Il est désormais directeur de fourrière. L'État prélève donc de l'impôt sur son salaire et sur sa pension de retraite qui s'élève à 2 550 € par mois. J'ai 309,20 €, voilà. C'est ce qu'on m'enlève. Donc ça, c'est que sur la pension. Et sur un salaire de 1795,84 €, on m'enlève 232,30 € d'impôts. Georges verse au total 540 € d'impôts chaque mois. Presque 6 500 € à l'année. Cela représente 11,7% de ses revenus. Je pense qu'il faut contribuer, mais trop, c'est trop. Voilà. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je me demande si ça vaut le coup de bosser, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas la peine, quoi. Parce que alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que vous avez travaillé, que vous avez passé des examens, des concours, que vous avez essayé de sortir un petit peu la tête de l'eau, vous devez donc payer pour ceux qui, pour certains, n'ont pas voulu travailler ou se sont laissés vivre. Comme beaucoup de Français, Georges a le sentiment de toujours payer pour les autres. Mais cette année, il espère payer moins d'impôts grâce à une niche fiscale, l'épargne retraite. Les sommes versées sur son plan sont entièrement déductibles. 8 000 € cette année, contre un peu moins de 6 000 l'an dernier. Résultat, son taux d'imposition descend de 11,7 à 10,4%. Ben, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Mais bon, je pense pas que ça change grand-chose sur les mensualités que je vais payer. Enfin... Une ristourne de 60 € chaque mois. Pas de quoi vraiment optimiser sa fiscalité. Un privilège réservé, selon lui, aux très riches. Je crois que plus on monte, plus on arrive à trouver des opportunités extraordinaires. Comme ils ont les moyens, ils peuvent se payer des cabinets fiscaux, ils peuvent se payer des avocats fiscaux, ils peuvent se... Que non, on ne peut pas, hein, pour essayer D'abord, on n'a pas assez pour planquer, déjà, pour commencer. Donc, c'est facile à vérifier. Ce que Georges vise, ce sont les Français très fortunés, qui échapperaient, selon lui, à l'impôt. Je ne suis pas pour casser, comme on dit, les riches, parce que... Non, c'est pas du tout. Puis, encore une fois, il y en a qui ont travaillé, mais à partir du moment où on ponctionne aussi les moyens, ben, ponctionnons un peu plus les riches, quand même, aussi. On ne les taxe pas, pratiquement pas. Donc maintenant, l'État ne les taxe pas. Mais 50%, celui qui gagne plus de 150 000 € par mois, je pense qu'il lui en reste encore, quoi. Comme Georges, les contribuables des classes supérieures ont l'impression d'être les dindons de la farce, coincés entre des foyers trop modestes pour être imposables et d'autres très riches qui paieraient pourtant moins d'impôts qu'eux. Contrairement à l'impôt sur le revenu qui est progressif, la CSG est un impôt proportionnel qui n'épargne personne. Pour Georges, la CSG est une vraie injustice qui l'a même poussé à descendre dans la rue au début du mouvement des Gilets jaunes. Il en paye sur son salaire et sur sa pension. Si on fait la CSG non déductible et la CSG déductible sur ma retraite, on est à peu près à 235 €. Ah ouais. Et si on fait ça sur mon salaire, 242. Donc au total? Eh bien, ça fait 474. C'est pas mal quand même, hein. C'est énorme ce qu'on perd par rapport à ce qu'on gagne, hein. Contrairement aux salariés, le taux de CSG n'est pas le même pour tous les retraités. Les plus modestes en sont exonérés et les plus aisés sont taxés à 8,3%. Au milieu, les petites retraites de moins de 2 000 € bénéficient de taux réduits. Et cela depuis une réforme annoncée par Emmanuel Macron en décembre dernier. Bon ben moi je tombe à côté, quoi. Je suis pas trop loin, mais je suis quand même, j'ai pas le droit. Honnêtement, je ne me plains pas plus que ça, même si on paye toujours trop. Mais quand je vois les toutes petites retraites, c'est ça qui m'ennuie le plus. Voilà, pour les autres. Comme Georges, un tiers des retraités payent la CSG à taux plein.
Comme de nombreux contribuables des classes supérieures, Georges a vraiment le sentiment de toujours mettre la main à la poche, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités locales. Montant de la taxe d'habitation, 601 €. C'était moins cher que l'année précédente ? Non, non, c'est ce que j'ai toujours payé. Est-ce que vous trouvez ça juste que la taxe d'habitation ait baissé d'abord pour les plus modestes ? Non. Non. C'est plus peut-être une justice sociale que fiscale. Ça deviendra une justice fiscale, vraiment, quand tout le monde sera exonéré de cette taxe.